ma soeur, je suis très contente de te voir. Hein. Aujourd'hui, c'est toi qui as mis le jaune, c'est pas moi. Je savais que tu m'aurais fait cette réflexion. Ça t'a attiré mon jaune. Ça t'a attiré. Et c'est vrai, c'est une couleur que j'ai toujours aimé, hein, le jaune. Même j'ai même un roux en jaune. J'ai même 2 roux en jaune. J'aime beaucoup cette couleur. Bah oui, ça apporte la joie. Tu sais, c'est même pas ça, c'est la peau qu'on a. La peau comme ça qu'on a, ça ressort bien sur nous. Aussi. Voilà. Moi, j'aime bien. Ok, d'accord, ma soeur. Bon, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que l'amour du prochain. Et pourquoi on doit avoir l'amour du prochain en nous. On va voir ça aujourd'hui. Tu es d'accord? Bah écoute, je te suis, hein, si c'est le thème qui est d'actualité. Bon. Ah bon, moi je te dis avant parce que je ne sais pas si tu vas accepter. Hein. Non, mais je t'ai donné la permission de me guider, de me montrer, de me former. Donc je me plie à ce que le Seigneur t'a mis sur le cœur. Ok, d'accord. Bon, à ce sujet, ma soeur, je voulais te demander, qui est ton prochain? Parce que on parle de l'amour du prochain. Hein? Tout à fait, oui. À ton avis, qui est ton prochain? Mon prochain, selon moi, hein, c'est celui qui est c'est la personne qui est la plus proche. C'est la personne qui est la plus proche de moi. C'est la personne que... C'est tout le monde en fait. Mon prochain, c'est toutes les personnes qui sont sur la terre, mais la personne que je dois éventuellement aider, apporter une aide, un secours, dès que c'est dans mes cordes, dès que je peux le faire. Si pour moi, c'est possible. Oui, c'est ce que tu penses. Mais tu sais ma soeur, moi je pensais aussi comme toi. Mais c'est pas ça du tout, ma soeur. Je pensais comme toi, que c'était ça, les gens, quel que soit là où ils sont, du moment qu'on les rencontre, c'est le prochain. Et maintenant, c'est pas ça. On va voir dans la Bible ce que Dieu dit par rapport à ça. Tu vas prendre Matthieu 22. Matthieu 22. Versets 34 à 39. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu, parce que quand on lit pas la parole de Dieu, on va comprendre les choses différemment de ce que Dieu veut qu'on comprenne. Donc Matthieu... Moi, c'est cette définition-là pour moi. Oui, j'ai compris. Ouais. Moi aussi, je te dis, je pensais pareil. Je prenais comme toi. Ouais. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Oui. Alors, je lis. Les pharisiens ayant appris qu'il y avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jusqu'à là, tu m'as dit? Amen. Amen. On a dit jusqu'à 39. Amen. 39. Là, ça nous parle sur le prochain. Jésus est en train de dire qui est le prochain pour nous. Donc tu as compris. Mais on va aller au un autre verset qui rentre plus en profondeur. Dans Luc 10, versets 36 à 37. Luc 10, versets 36 à 37. Donc on a dit Luc 10, versets 36 à 37. C'est ça, hein? Voilà. Donc je vais lire. Voilà, on va commencer depuis le verset 25. Ok? C'est là qu'on va voir ça. On va commencer depuis verset 25. Ok? Je vais lire la parole de Dieu. Parabole du bon samaritain. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, comme on a vu tout à l'heure là, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain?
Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem, écoute ça bien, hein? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Écoute ça bien. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Et écoute la question que Jésus pose. Hein? Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Tu me poses la question là. Et c'est la question que Jésus pose aux autres. Et je vais finir. Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi fais le même. Alors, ton prochain, ce n'est pas celui que tu vois comme ça, là. Non, non, non. Ton prochain, c'est celui qui va te faire du bien. Quand tu as un problème, la personne va sauter, va courir, la personne va essayer de t'aider à sortir de la situation. C'est ça ton prochain. Ton prochain, ce n'est pas tous les gens que tu vois. C'est ça le prochain. C'est ça le prochain. Tout le monde n'est pas notre prochain. Parce qu'on dit prochain, comme c'est proche de nous, on dit c'est là le prochain. C'est pas le prochain. Pour Jésus, le prochain, c'est celui qui s'est occupé de toi. La personne qui a pris soin de toi. Qui t'a aidé, qui t'a fait. C'est ça le prochain. Parce qu'il y a des gens, les gens sont méchants. Les gens, ils sont méchants. Et ils sont égoïstes. Hein? Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne voient qu'eux et leur famille. Ils ne s'occupent pas des autres. Et c'est pourquoi Dieu veut qu'on puisse aimer notre prochain. Ceux qui nous font du bien, on fait du bien aussi. Ok? Bon, ma soeur, ton prochain, c'est celui qui t'a aidé. Comme je viens de te le dire, hein, comme j'ai pris des notes, tu vois, j'ai dit sans même regarder. C'est celui qui t'a aidé, qui t'a aimé et qui a pris soin de toi. Donc, tout le monde n'est pas ton prochain. C'est aussi celui qui a besoin de rencontrer Jésus. C'est pourquoi Jésus nous a demandé d'aller les chercher. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième question. Voilà. Parce que je t'avais dit, je te pose 3 questions. Maintenant que tu m'as dit qui est ton prochain, maintenant, comment tu définis l'amour du prochain? Ben, l'amour du prochain, c'est celui qui va m'apporter son aide dans le besoin, au moment où je suis dans le besoin. Non, mais que je dis en général. C'est celui qui apporte son aide à son prochain, à un individu qui est dans le besoin. Ah, mais oui, c'est ça. Hein? C'est effectivement ça. Regarde. C'est-à-dire, celui qui va manifester la gentillesse envers eux, comme tu le dis, en les aidant quand il peut, c'est aussi les respecter et les traiter comme on aimerait qu'on nous traite. Donc, on va prendre le verset dans Luc 6, 31. Tu peux dire? Attends. J'ai dit Matthieu 6, 31. Luc 6, 31. Luc 6, 31 nous dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Et je pense aussi, ça c'est moi qui le dis, qu'on doit tout faire pour éviter les conflits. Ça aussi, ça fait partie de l'amour du prochain. Tu vas tout faire pour éviter les conflits. C'est-à-dire, quand tu sais que la personne est comme ça, tu vas faire attention avec. Tu vas faire attention pour ne pas brouiller votre amitié, pour ne pas brouiller... ça aussi, c'est c'est l'amour du prochain. Parce que tu ne veux pas, si tu as une bonne relation avec la personne, tu n'as pas envie de perdre cette personne-là. Donc là, ça aussi, ça fait partie aussi. Il y a plein de choses. Hein? Voilà. Donc on va regarder dans Philippiens 2, 4. Qu'est-ce que ça dit dans Philippiens 2, 4?
Philippiens 2,4, je vais lire. Philippiens 2,4 nous dit, est-ce que tu as trouvé? Oui, ça y est, j'ai trouvé, oui. Attends, je vais te lire. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc il ne faut pas qu'on soit pour nous tout seuls. On pense qu'à nous. Il faut penser aux autres aussi. Amen. C'est ça l'amour du prochain. Tout ça, ça fait partie de l'amour du prochain. On va regarder aussi une autre verset dans Matthieu 5, verset 43 à 48. Matthieu 5. « 43-48. Matthieu, je t'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans l'Ancien Testament? Hein? Tu n'as pas encore appris les trucs que je t'ai appris? Si, j'y étais, mais j'ai tourné les pages trop vite. En fait. Ok, d'accord. Matthieu 5, 24 43 à 48. 43 à 48. Tu veux que je lise? Oui, vas-y. Vas-y. Alors, Matthieu 43 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas ainsi? Et vous, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Bon, voilà, je vais te poser encore une autre question. Pourquoi est-il important d'aimer son prochain? Qu'est-ce que tu en penses? En rapport avec tout ce que tu viens de me dire, je pense, si j'ai bien compris, il est important d'aimer son prochain parce que Jésus nous le demande. Jésus nous le demande puisque c'est lui il doit être notre exemple. Selon ce que j'ai entendu, on doit faire comme lui, on doit l'aimer lui. Et ensuite, en l'aimant lui, ça nous permet d'aimer notre prochain, ça nous permet d'aimer l'autre, ça nous permet d'aimer notre semblable. Amen. Et c'est lui qui, dans tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, dans tout ce que tu as déjà développé, c'est lui qui nous donne ce commandement-là, c'est lui qui nous donne cet ordre-là, c'est lui qui nous demande de le faire. Donc, oui, amen. Je pense que c'est pour cette raison qu'il est important de le faire. Amen. Amen, c'est la vérité, c'est vrai. Je dirais que Dieu est amour, comme tu viens de dire. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous devons refléter Dieu. Donc, comme Dieu est amour, nous devons être amour aussi. Si on dit qu'on est des enfants de Dieu et qu'on n'est pas, on est comme les païens, on fait comme on fait n'importe quoi, hein? C'est quel témoignage qu'on a? Donc, on doit manifester l'amour que Dieu a mis en nous. Comme Jésus, lorsqu'il était sur la terre, nous devons suivre son exemple. On va regarder dans Jean 13, versets 34 à 35. Jean 13, versets 34 à 35. C'est pas un Jean, c'est Jean. Jean 13. Jean 13. 34, 35. Je vais lire un. C'est toi qui as lu ou c'est moi qui ai lu tout à l'heure là? Bon, c'est pas grave. Bon, moi, je vais lire. Tu vas lire le prochain, ok? Jean 13, verset 34 à 35 qui dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. C'est là qu'on verra. C'est là qu'on verra si on est enfant de Dieu ou non. Les gens, ils vont voir. C'est dans nos comportements. C'est pas... Il y a des gens qui disent, je suis enfant de Dieu, de la bouche. Ah, je suis un enfant de Dieu. Mais c'est le comportement quand les gens regardent. Donc, nous voyons que peu importe la personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, Dieu nous demande de manifester l'amour à son égard. Il te dit de manifester l'amour à ton prochain. Plus, il te dit même tes ennemis. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde
Tu dois aimer tout le monde. Tu dois manifester l'amour à tout le monde, même tes ennemis. Ok, ma soeur? Oui. Entendu, oui. C'est Dieu qui a le dernier mot en toutes choses. Donc nous devons pardonner à ceux qui nous font du mal. Nous ne devons pas garder les gens dans notre cœur parce que c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. Parce que quand on ne pardonne pas aux gens, on garde les gens dans notre cœur, notre vie n'évolue pas. Et on perd toutes les bénédictions parce qu'on n'est pas avec Dieu. On n'est pas avec Dieu. Et nos bénédictions, on n'arrive pas à les atteindre parce qu'on a gardé quelqu'un dans notre cœur qui nous a fait peut-être du mal. C'est quoi que... Mais Dieu ne veut pas. Voilà. Et quand on n'arrive pas, on n'arrive pas à pardonner, il faut demander l'aide de Dieu parce que ce n'est pas facile. Mais il ne faut pas rester dedans. Voilà. Nous devons pardonner aux gens et continuer notre chemin avec le Seigneur. Parce que c'est le plus important. Ce n'est pas la personne, c'est Dieu. Nous devons faire notre part avec Dieu. Nous devons continuer à faire notre vie avec Dieu. Et si on garde la personne, eh bien, on casse notre relation avec Dieu. Alors c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut. Ok, ma soeur? Et donc, ce que j'allais finir de dire aussi, Jésus a supporté plus que nous. Et il a dit dans Luc 23, 34. On va dans Luc 23, 34. Luc. Marc, Luc. C'est à toi de lire? Je vais lire. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Mais c'est bon. Mais oui, c'est juste un pas, tu dois lire. Voilà. C'est pour dire que Jésus même, il a compris et il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors les gens, quand tu as des problèmes avec les gens, et tu vois que les gens sont méchants avec toi, ils ne savent pas, s'ils connaissaient Jésus, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Donc on doit dire comme Jésus. Voilà. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. C'est ça. Nous devons être comme Jésus parce que c'est lui notre exemple à suivre. Voilà. Il ne regardait pas les situations avec des yeux physiques, mais avec des yeux spirituels. Voilà. Parce que nous, en tant qu'humains, on pense toujours humainement, quoi. Mais non, Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'on pense comme lui. Il est esprit, il veut qu'on pense comme lui. Et on peut penser comme lui. Mais c'est lui qui peut nous aider. Et c'est ça qui porte du fruit dans nos vies. Amen. Amen. Il savait que Dieu l'a mené quelque part. Et il a toujours gardé la bonne attitude qui glorifie Dieu. Quand tu sais qui est Dieu, qui il est pour toi, et qu'est-ce qu'il fait pour toi, tu ne t'embarrasses pas des choses négatives. Tu fais le vide, tu jettes ça, tu enlèves ça de toi. C'est pourquoi nous aussi, nous devons garder la bonne attitude si nous voulons arriver au but. Nous devons marcher par l'esprit et non par la chair. Amen. Amen. Et moi, j'ai un témoignage par rapport à ça. Quand je suis parti faire le séminaire, Dieu ne m'avait jamais demandé d'aller faire des séminaires. Je n'avais jamais pensé dans mon cœur que j'aurais été faire des séminaires. C'est vrai que j'ai servi Dieu en Afrique, j'ai fait des choses, j'ai fait des missions en tant que missionnaire en Afrique, en Suède, tout ça. Mais je ne savais pas quand Dieu m'aurait envoyé prendre l'avion 8000 km pour aller faire des choses. Quand Dieu m'a dit ça, je ne m'attendais pas du tout. Bon, mais en tout cas, j'ai obéi au Seigneur. Le principal, c'est ça. L'obéissance, c'est très important. Parce que si on n'obéit pas à Dieu, on n'ira nulle part. Si on n'obéit pas à Dieu, on va stagner, on va rester là. On ne va pas avancer. Notre vie ne va pas avancer. Ça va bloquer notre vie. Comme ça, il faut obéir au Seigneur. Il faut faire les choses. Il ne faut pas regarder les gens. Si tu regardes aux gens, tu vas rester fâché. Mais si tu regardes à Dieu, tu vas dire, c'est pas de sa faute. Il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Si on ne manifeste pas l'amour de Dieu, cela ouvre des portes à l'ennemi dans notre vie. Et cela nous éloigne de Dieu, car nous sommes dans la désobéissance. Comme tu as dit, c'est Jésus qui nous a dit de faire ça, on doit le faire. Donc tu as compris beaucoup de choses. Tant que nous obéissons au commandement de Dieu, il nous protège. Il nous protège.
Enfin, ma soeur, tu as compris tout ce que je t'ai dit là? Oui, j'ai compris. L'amour du prochain, le prochain, qu'il faut aimer son prochain même s'il n'est pas agréable avec nous, qu'il faut lui faire du bien, qu'il ne faut pas tenir les gens en cœur, C'est pas ton prochain qui ne va pas être bien avec toi, hein? C'est tes ennemis. Oui, mais il faut quand même... Il y a un moment dans Il y la a Bible... le prochain et les ennemis. Oui, mais il y a un verset que j'ai lu où Jésus disait qu'il faut aussi aimer ses ennemis. Mais on l'a lu tout à l'heure. Oui, hein? c'est ce que je te Oui, dis. oui, mais c'est ça que je t'ai dit. Mais tu dis, même si ton prochain fait quelque chose, ton prochain ne va pas te faire du mal. Ah, donc je me suis mal exprimée. Voilà. Donc je me suis mal exprimée. Mais oui, mon prochain, celui qui prend soin de toi, il ne va pas te faire du mal. C'est ton ennemi qui va te faire du mal. Ouais, mais il faut même aimer ses Voilà, ennemis. c'est Il ça. faut aimer ses ennemis et voilà, témoigner de l'amour. Parce que Dieu est amour, donc Amen. nous aussi nous devons être amour comme Amen. Dieu est amour. Amen. Puisque nous sommes ses enfants, donc on doit refléter, on doit véhiculer ce qu'il dit, ce qu'il est, et nous aussi on doit au travers de nous, Amen. voir Jésus en fait. Amen. Parce qu'une fois qu'on a accepté Christ dans notre vie, nous devenons des exemples pour les autres qui ne connaissent pas Jésus. Donc nous devons avoir une bonne Attitude. une bonne attitude. Nous devons bien nous comporter pour que les autres puissent venir à Christ. Parce que nous sommes des lumières. Dieu dit dans sa parole, comme je l'ai dit la dernière fois dans l'autre, nous sommes la lumière du monde. En gros, on doit impacter nos prochains par rapport avec notre comportement. Oui, la personne doit être impactée par notre comportement. Voilà. Nous devons être... C'est un style de vie. C'est un style de vie que nous devons adopter. Voilà. Nous devons laisser nos attitudes d'avant pour embrasser la bonne attitude de Dieu. C'est ça le changement. Quand Dieu dit que nous sommes devenus une nouvelle créature, c'est ça. Bon, ma soeur, tu as bien compris ce que je t'ai dit. Donc, c'est à toi maintenant de voir comment tu fais pas. Et puis, est-ce que ça t'a parlé, ça? Oui, je vois que tu disais, il y a un moment, tu as dit qu'il faut qu'on soit enseigné pour comprendre les choses parce qu'on comprend mal les choses. Déjà, dès le départ, ce que je pensais du prochain, ce n'est pas la façon de voir de Jésus. Donc, au final, l'enseignement qu'on vient d'avoir me fait comprendre qu'en fait, qu'il y a deux éducations. Si je peux m'exprimer ainsi, qu'il y a deux éducations. Il y a l'éducation de Dieu, l'éducation de Jésus, et il y a l'éducation que nous donne le monde. Parce que de ce que tu viens de me dire, nous, quand on vit tous les jours, ses ennemis, on ne les aime pas en fait. Et quand on lit la parole de Dieu, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Donc du coup, il y a deux éducations, il y a deux façons de voir. Et ça la façon du monde et la façon de Dieu. Voilà. C'est pas pareil. Et cet enseignement-là vient m'apporter beaucoup parce que je constate qu'il ne faut pas... C'est quand même fort en fait. Quand on demande à quelqu'un d'aimer une personne qui lui a fait du mal. C'est ça. Donc en fait, moi, je peux imaginer ça comme un courant, le courant d'eau qui va dans un sens. Alors que Dieu, en fait, Jésus veut que nous allions dans le sens contraire, en fait. Voilà. Ce que je veux te dire aussi, c'est que c'est tout à notre avantage de faire comme Dieu veut. Parce que sinon, nous allons perdre, c'est nous qui allons perdre. Parce que si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, si on ne fait pas les choses comme Dieu veut, eh bien, on n'est pas avec Dieu. C'est le diable qui rentre dans notre vie. C'est lui qui rentre. Et celui, il vient saccager. Lui, il est venu, c'est marqué dans la parole de Dieu, il est venu pour voler, égorger et détruire. Donc, si tu laisses une porte ouverte, ça ouvre des portes dans notre vie. Et le diable, il peut rentrer facilement. C'est comme si on l'invitait à venir. Et quand il vient pas pour faire du bien. Et puis, ma soeur, quand on fait ça, on se libère. Parce que si on ne fait pas ça, on garde, il y a un poids qui reste là. Et ça te fait vivre mal. Donc, pour que tu sois libéré, il faut lâcher ça. Il faut lâcher. C'est comme si c'est un poison qu'on a pris et puis voilà. On vit avec. Ça nous pèse. Et c'est nous-mêmes qui nous rendons mal. Donc, à un moment donné, il faut lâcher ça. Il faut le lâcher.
Sinon, c'est comme si on est dans une prison aussi. On s'emprisonne soi-même. C'est pas bon. C'est pourquoi Dieu nous dit ça. C'est pour notre bien. On a tout à gagner de le faire. Il ne faut pas regarder l'ennemi a fait ça, l'ennemi a fait ça. Non. Et nous, dans l'affaire, comment on va se trouver après si on garde la personne dans notre cœur? On vit mal. Est-ce qu'on veut vivre mal? On a envie de vivre bien. Donc on regarde déjà pour nous-mêmes déjà. Voilà. Et c'est ça qui compte. Amen, amen. En fait, c'est aimer l'autre comme on s'aime soi-même, comme tu l'as dit. Exactement. Comme la Bible dit. Comme la Bible dit. Et c'est aimer l'autre comme soi-même. Voilà. Ma soeur, et ce que je voulais te dire aussi, on doit aimer les gens, peu importe d'où ils viennent, peu importe. Il ne faut pas être raciste. Peu importe le pays où ils viennent, voilà. Peu importe les religions, peu importe la nationalité, on ne doit pas regarder ça. On doit aimer comme Dieu aime. Dieu ne fait pas la différence entre les gens. Nous non plus, on ne doit pas faire de différence entre les gens. Et souvent, c'est ça qui se passe. Il y a des gens, si tu n'es pas dans leur religion, il y en a, si tu n'es pas de leur pays, ils te traitent d'étranger. Dieu ne veut pas ça. C'est Dieu qui a créé tout le monde. C'est lui qui a créé la terre. Donc, c'est lui qui a mis tout le monde sur la terre. Donc, est-ce qu'il nous dit de rejeter un tel, de rejeter un tel? Non. C'est ça l'amour du prochain. C'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain, tu dois aimer tout le monde. Comme c'est dit, même les amis, même les ennemis, même les prochains, il faut aimer tout le monde. Tout le monde, même celui qui t'a fait du mal, tu dois l'aimer. Tu as compris? Donc, je crois que c'est le mot de la fin. Parce qu'on a parlé, on a expliqué des choses. Je pense que avec tout ça, si on dit on continue à se comporter comme on a l'habitude de le faire, problème. Exactement, parce que voilà. Sinon après, on passe à côté de nos bénédictions. Tout ce que Dieu a prévu pour nous, on rate tout. À cause de ça, non, je ne vais pas rater mes bénédictions. Et toi? Mais moi non plus. Voilà, mais tu as compris alors, ma soeur. Et bon, maintenant, on va prier, ma soeur. Je ne sais pas si tu peux prier ou pas? Oui, je veux bien. J'ai envie de t'entendre prier aussi. Tu apprends à prier, tu apprends, tu prends les tout, mais en même temps, tu peux apprendre à prier aussi. Et c'est Dieu, l'Esprit Saint va te conduire. C'est l'Esprit Saint qui va te conduire. Est-ce que tu veux prier? Oui, je veux. Ben, on va prier. On va prier pour la fin. Seigneur Jésus, je te bénis, je te remercie pour cet enseignement. Ce que tu m'as apporté aujourd'hui, tu m'as appris des choses, mais je te demande, s'il te plaît, de m'aider à les mettre en pratique. Que je ne puisse pas seulement les entendre, mais que ça puisse porter du fruit, du bon fruit. Permets que je sois à ta ressemblance. Aide-moi à pouvoir aimer mon prochain. Aide-moi aussi, donne-moi la force de pouvoir aimer aussi mes ennemis. Et merci pour ta fille que tu disposes, qui m'apporte tous ces enseignements. Bénis-la aussi, s'il te plaît, je t'en supplie. Continue à la remplir afin qu'elle puisse encore m'apporter. S'il te plaît, papa, je t'en prie. Je te bénis, je te rends gloire, je te rends grâce. Et merci, Père éternel. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Ah, quel bon moment. Ah, ça fait du bien, d'être dans la présence de Dieu. Oh.